Bienvenue frères et sœurs au verset du jour. Et le verset du jour se trouve dans les psaumes 84 et verset 13. Et la parole de l'Éternel dit ainsi, frères et sœurs. La parole de l'Éternel dit ainsi. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Alléluia. Là, nous pouvons voir la confiance en Dieu. Quand nous mettons notre confiance en Dieu, ça nous ouvre un chemin vrai et un chemin de joie. Et cette joie, c'est une joie solidement ancrée dans les choses de Dieu. Mais je veux t'inviter qu'au début de cette journée, Dieu t'invite à ne pas mesurer ton espérance aux circonstances, mais la confiance ne se nie pas dans les difficultés, mais elle choisit de s'appuyer sur la fidélité de celui qui demeure souverain. Alléluia. Là, frères et sœurs, là où l'inquiétude fragilise la foi reçoit une stabilité profonde. Je veux que tu le prennes en considération. Là où l'inquiétude a fragilisé ton être, ton intérieur, ton esprit, alors la foi reçoit une stabilité profonde. Et n'oublie pas que le véritable refuge, le refuge véritable, il est écrit dans l'Écriture que le refuge véritable, c'est Jésus. Dans toute l'Écriture, il faut se confier en Dieu. Cela signifie renoncer à l'illusion de l'autosuffisance. Mais nous devons accueillir sa grâce. Car Jésus, frères et sœurs, Jésus incarnait parfaitement cette dépendance de confiance envers le Père, et par sa mort et sa résurrection, il t'ouvre un accès qui va assurer et t'assurer à Dieu ta joie. Et ta joie va se reposer donc sur une relation et non sur un résultat au nom de l'Éternel. Car tous, frères et sœurs, nous avons une foi éprouvée. Car la confiance biblique est activée. Elle façonne tes choix, elle purifie tes attentes et t'apprend à avancer sans exiger de tout comprendre. Même lorsque le chemin semble obscur, frères et sœurs, Jésus reste le fondement sur ton espérance. Car aujourd'hui, frères et sœurs, tu peux remettre entre ses mains ce que tu ne contrôles pas et tu pourras marcher avec la paix en celui qui donne la paix, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors je t'invite à rentrer en pratique sur ça. Alors, dans cette journée, frères et sœurs, que ça soit l'occasion de reconnaître concrètement où Dieu t'appelle à lui et à lui faire confiance plutôt qu'à tes propres forces. Si tu veux aller plus loin ou dire comment vivre cette vérité, alors je te vais poser une question. Quel domaine veux-tu lui remettre aujourd'hui à notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Quel domaine veux-tu lui remettre ce soir? C'est pour ça que le psaume 84, 13 parle de cela, que l'Éternel des armées est heureux l'homme qui se confie en toi. Car nous pouvons voir, frères et sœurs, que l'auteur du psaume 84 est présenté comme un descendant de Corée, probablement attaché au service du temple. Mais ce psaume exprime le profond désir de demeurer auprès de Dieu. Et il commence par l'amour des demeures de l'Éternel
qui évoque le bonheur de ceux qui peuvent le louer, puis décrit le chemin de celui qui avance vers lui malgré les difficultés. C'est pour cela, frères et sœurs, que le verset final résume cette progression. Le vrai bonheur se trouve dans la confiance en Dieu. Amen et Amen. Et la parole dira ainsi, l'Éternel des armées. C'est pour ça, frères et sœurs, que le psalmiste ne s'adresse pas à une divinité lointaine ou impuissante, non, mais il invoque l'Éternel des armées, le Dieu souverain qui règne sur les puissances célestes et terrestres. Celui qui paraît devant Dieu n'est donc pas abandonné au hasard, aux oppositions ou aux circonstances. C'est pour ça, frères et sœurs, que cette expression rappelle que Dieu possède toute autorité, même lorsque le croyant traverse une vallée difficile. Il n'avance pas vers un Dieu limité, mais il se détourne vers le Seigneur. Il se tourne vers le Seigneur, qui gouverne et protège et accomplit ses plans et ses desseins. Et là, la confiance biblique ne repose pas sur une vision optimiste de la vie, mais sur la grandeur réelle de celui à qui on s'est confié au nom de Jésus. Et nous voyons que le bonheur de la confiance, frère, le bonheur de cette confiance, car le mot heureux ne désigne pas une existence sans épreuve, mais dans ce psaume, ceux qui sont heureux sont précisément ceux qui trouvent en Dieu leur force, en qui est dirigé leur cœur vers lui. Ils peuvent traverser la vallée de Baca, un lieu associé aux larmes et à la sécheresse. Mais cette vallée devient un lieu de source. Ainsi, frères et sœurs, le bonheur annoncé ici n'est pas d'abord une sensation, c'est la sécurité profonde de celui qui a remis sa vie entre les mains de Dieu. Car il peut encore pleurer, attendre et lutter, mais il ne marche plus seul et sa situation ne constitue plus la totalité de son horizon. C'est pour ça que je t'invite à te confier en Dieu. Se confier en Dieu, frères et sœurs, signifie s'appuyer sur lui, compter sur sa fidélité et lui remettre ce que nous ne maîtrisons pas. Ce n'est pas renoncer à agir, non. C'est agir sans faire de notre propre... c'est agir sans faire de notre propre force et de nos calculs ou de nos approbations humaines notre ultime refuge. C'est pour ça. Je veux que tu aies ce matin une confiance éprouvée. Car ce psaume ne présente pas la confiance comme une idée abstraite. Il parle de personnes qui désirent la présence de Dieu. Est-ce que tu désires la présence de Dieu dans ta vie? Bien sûr, tout le monde désire cela. Et cela va nous aider. Car la présence de Dieu qui avance vers lui et dont les forces peuvent diminuer en chemin, c'est pour ça que le verset final vient donc couronner un parcours. Ceux qui trouvent leur joie en Dieu sont ceux qui ont appris à le chercher au milieu de leurs limites, au nom de Jésus. Et c'est pour cela que le psalmiste affirme que Dieu est un soleil et un bouclier. Il éclaire le chemin et protège celui qui marche avec lui. Et il ne promet pas que tout sera immédiatement facile, mais il promet sa faveur, sa fidélité, car la confiance devient alors une posture quotidienne. Regardez Dieu et regarde à Dieu pour recevoir la lumière nécessaire et le courage de poursuivre. Je vais t'inciter à cela. Regarde et mets ton regard vers Dieu pour pouvoir recevoir cette lumière nécessaire et le courage de poursuivre ton chemin au nom de Jésus. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que ce psaume trouve son accomplissement en Jésus, qui nous ouvre pleinement l'accès à la présence de Dieu. Car le désir du psalmiste
pour les demeures de l'Éternel atteignent sa plénitude en celui qui est venu établir Dieu au milieu de son peuple et qui nous a conduits auprès du Père. Jésus a établi cela pour nous conduire auprès du Père. Qu'est-ce qu'il a établi? Sa mort sur la croix, pour que nous puissions avoir accès auprès du Père. Car Jésus n'a pas proposé un bonheur fondé sur l'absence de difficultés, mais il a appelé à demeurer en lui, à recevoir sa paix et à construire sa vie sur sa parole. Car sur la croix, il a lui-même manifesté une confiance parfaite envers le Père au cœur de la souffrance. Puis, à sa résurrection, il a montré que la fidélité de Dieu est plus forte que la mort. Alors je t'invite, confie-toi en Dieu. Et se confier en Dieu, c'est finalement apprendre à se confier en Jésus. Il est le chemin vers le Père. Il est le refuge du pécheur. Il est le soutien du faible. Et il est le berger qui conduit jusqu'à la maison de Dieu. Car le bonheur promis par le psaume n'est donc pas une simple amélioration des circonstances, mais c'est la joie d'appartenir au Seigneur et de savoir que toute notre vie est entre ses mains au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela. Cette vérité, nous devons la vivre aujourd'hui, que nous appartenons à Jésus. Et ce psaume, nous devons le vivre, car c'est une vérité que nous devons vivre aujourd'hui. Car ça va te permettre, et tu peux remettre à Dieu ce qui t'inquiète ce soir. Sans prétendre que tout est réglé, non. Mais la confiance commence souvent par une prière simple, en disant simplement, Seigneur, je ne maîtrise pas cette situation, mais je choisis de m'appuyer sur toi. Tout simplement, car l'Éternel des armées demeure digne de confiance, car son autorité ne change pas. Lorsque les forces diminuent, heureux celui qui ne fait pas de ses circonstances son refuge, mais qui trouve son refuge en Jésus. Amen et amen. Voilà mes frères et sœurs, c'était le verset d'aujourd'hui, le verset du jour, Psaume 84, 13. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, sur ce je vous dis que Dieu vous bénisse. Remettez-vous ce que vous ne maîtrisez pas, remettez-le aux mains de Jésus, mais surtout, ne t'appuie pas sur tes circonstances ou sur tes propres forces, mais mets ta confiance seulement à Jésus qui est le vrai refuge. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, sur ce je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles, et que le Saint-Esprit vous conduise en toute la vérité. Je vous dis au prochain programme, verset du jour, que Dieu vous bénisse. Shalom.